Chapitre 10. Un autre usage de la volonté. Vous ne pouvez maintenir une vision claire de la prospérité si vous tournez constamment votre attention à des images contraires, qu'elles soient imaginaires ou matérielles. Ne parlez pas des difficultés financières du passé si vous en avez vécu. N'y pensez tout simplement pas. Ne parlez pas de la pauvreté de vos parents ou des difficultés que vous avez vécues au début de votre vie. D'agir ainsi est de vous placer mentalement avec les pauvres et arrête le mouvement des choses que vous voulez en votre direction. Placez la pauvreté et tout ce que ça implique derrière vous. Vous avez accepté une certaine théorie de l'univers comme étant correcte et reposez tous vos espoirs de bonheur sur sa véracité. Que pouvez-vous gagner si vous placez votre attention sur des théories contradictoires? Ne lisez pas de textes religieux qui disent que le monde arrive à sa fin. Ne lisez pas les textes pessimistes qui disent que ce monde se dirige droit au diable. Ce monde ne va pas au diable, il se dirige vers Dieu. C'est le magnifique en devenir. Vrai, il y a beaucoup de conditions existantes qui ne sont pas agréables, mais à quoi bon les étudier alors qu'elles ne sont que de passage et que l'étude de celles-ci ne fait que les maintenir auprès de nous? Pourquoi donner du temps et de l'attention aux choses qui seront éliminées par le processus d'évolution? Peu importe à quel point les conditions peuvent être horribles dans certains pays ou dans certaines régions, vous perdez votre temps et détruisez vos propres chances en leur donnant votre attention. Vous devriez vous intéresser au fait que le monde s'enrichisse. Pensez à la richesse qui vient dans le monde plutôt qu'à la pauvreté qui s'en retire. Et gardez en tête que la seule façon que vous pouvez aider le monde à devenir riche est en devenant vous-même riche par la méthode créative et non par la méthode compétitive. Donnez votre attention complètement à la richesse, ignorez la pauvreté. Chaque fois que vous pensez à ou parlez de ceux qui sont pauvres, pensez et parlez d'eux comme s'ils deviennent riches, comme à ceux qu'on va féliciter plutôt que de ressentir la pitié. Alors, ils vont devenir inspirés et commenceront à chercher une issue. Quand je dis que vous ne devriez donner tout votre temps et vos pensées qu'à la richesse, je ne dis pas d'être une mauvaise personne. De devenir réellement riche est le but le plus noble que vous puissiez avoir dans la vie, car il inclut tout le reste. Sur le plan compétitif, la lutte pour devenir riche est un combat pour le pouvoir sur les autres. Mais quand on entre dans le plan créatif, tout change. Tout ce qui est possible dans le domaine de la grandeur et du développement de l'âme, dans le domaine du service et des projets nobles, l'est par le fait de devenir riche. Tout est possible par l'usage des choses que vous avez. Si vous n'avez pas une bonne santé physique, vous découvrirez que l'atteinte d'une bonne santé est conditionnelle pour devenir riche. Seulement ceux qui sont émancipés des soucis financiers et ceux qui possèdent les moyens de vivre une vie sans soucis et qui ont une bonne hygiène peuvent avoir et maintenir une bonne santé. La grandeur morale et spirituelle n'est possible qu'à ceux qui se trouvent au-dessus de la bataille compétitive pour l'existence. Seuls ceux qui deviennent riches sur le plan de la pensée créative sont libres des influences dégradantes de la compétition. Si l'attention de votre cœur est placée sur le bonheur, souvenez-vous que l'amour s'épanouit le plus là où le raffinement existe, là où il y a un haut niveau de pensée et là où il y a une liberté des influences corruptrices. Ces conditions ne peuvent être atteintes que par l'exercice d'une pensée créative, sans conflit ou rivalité. Vous ne pouvez avoir de but plus grand et noble, je me répète, que celui de devenir riche. Vous devez fixer votre attention sur votre image mentale de richesse, excluant tout ce qui pourrait venir entacher ou obscurcir cette vision.
Vous devez apprendre à voir la vérité qui se cache derrière toute chose. Vous devez voir sous toutes les conditions qui semblent fausses, la grande vie qui bouge toujours vers une expression plus complète et un bonheur toujours plus grand. La vérité est qu'il n'y a aucunement de pauvreté, qu'il n'y a que de la richesse. Plusieurs personnes restent pauvres parce qu'elles ignorent le fait qu'il y a de la prospérité pour eux. On peut leur enseigner ce fait plus facilement si on applique sur soi-même cette pratique. D'autres sont pauvres parce que, bien qu'elles sentent qu'il y a une issue, elles sont trop paresseuses intellectuellement pour maintenir l'effort nécessaire pour trouver cette sortie et y aller. Pour eux, la meilleure chose à faire est d'éveiller leur désir en leur montrant le bien-être qui vient avec la richesse de la bonne façon. D'autres encore sont pauvres parce que, alors qu'ils ont quelques notions de science, ils sont devenus si embourbés et perdus dans un labyrinthe de théories occultes et métaphysiques qu'ils ne savent plus quel chemin prendre. Ils essaient un mélange de plusieurs systèmes et échouent constamment. À eux aussi, encore une fois, le mieux à faire est de montrer le bon chemin par votre pratique personnelle. Une expérience vaut plus que 1000 théories. Le mieux que vous pouvez faire pour le monde est de tirer le meilleur de vous-même. Vous ne pouvez servir mieux l'humanité qu'en devenant riche. En devenant riche par la façon créative et non de la façon compétitive. Une autre chose. Nous affirmons que ce livre donne en détail les principes de la science pour devenir riche. Et si c'est vrai, vous n'avez pas à lire quelque autre livre sur ce sujet. Ceci pourrait sembler étroit et égoïste, mais considérez ceci. Il ne peut y avoir qu'une distance la plus courte entre deux points. Il ne peut y avoir qu'une façon de penser scientifiquement, et cette façon de penser est celle qui mène par la voie la plus simple et la plus directe vers votre objectif. Personne n'a encore formulé un système plus rapide ou moins complexe que celui enseigné dans ce livre. Ce système a été épuré de tout ce qui n'est pas essentiel. En travaillant avec ce système, laissez tous les autres de côté, sortez-les de votre esprit. Lisez ce livre chaque jour. Gardez-le avec vous, mémorisez-le et ne pensez pas à quelque autre système ou théorie que ce soit. Si vous ne faites pas ça, vous commencerez à douter de vos pensées et d'être incertain. Vous allez alors commencer à vivre des échecs. Une fois que vous aurez réussi et serez devenu riche, vous pourrez étudier d'autres systèmes autant que ça vous plaira. Mais tant que vous n'aurez pas atteint le but que vous voulez, ne lisez pas autre chose sur ce sujet que ce livre. Aussi, ne lisez que les nouvelles positives, celles qui sont en harmonie avec votre image mentale. Aussi, remettez à plus tard vos investigations dans les sciences occultes. Ne vous égarez pas dans l'étude de la théosophie, le spiritisme ou autre. Il est possible que les morts soient tout près, et s'ils le sont, laissez-les tranquilles. Occupez-vous de vos affaires. Où que soient les esprits des morts, ils ont leur propre travail à faire et leurs propres problèmes à régler. Et vous n'avez aucun droit d'interférer. Nous ne pouvons les aider, et il est très improbable qu'ils puissent nous aider, ou que nous n'ayons quelque droit de faire intrusion sur leur existence. Laissez les morts tranquilles et réglez vos propres problèmes. Devenez riche. Si vous commencez à vous frôler à l'occulte, vous y trouverez des courants contraires qui feront échouer vos espoirs. Maintenant, ce chapitre et le précédent nous ont amenés vers l'énoncé de ces faits. Il y a une substance pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites et qui, dans son état original, remplit l'interespace de l'univers. Une pensée dans cette substance produit la chose qui est imaginée par cette pensée. L'homme
peut créer des choses dans sa pensée et, en imprimant sa pensée dans la substance sans forme, peut causer la création de ce à quoi il pense. Afin de faire ceci, l'homme doit passer du plan de compétition au plan créatif. Il doit former une image mentale claire des choses qu'il veut et maintenir cette image dans ses pensées avec une intention fixe sur ce qu'il veut et la foi inébranlable qu'il va effectivement avoir ce qu'il veut, fermant son esprit à tout ce qui pourrait ébranler son intention, affaiblir sa vision ou éteindre sa foi. En plus de tout ceci, nous allons maintenant voir que nous devons vivre et agir d'une certaine façon.